Comment mieux communiquer? C'est une excellente question et je vais y répondre dans cette vidéo grâce à 4 idées extrêmement importantes. Nous communiquons tous dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Et il est extrêmement important de pouvoir développer cette communication pour pouvoir mieux impacter les personnes qui sont en face de nous. Notre interlocuteur, ça peut être notre ami, ça peut être notre collègue, notre supérieur, notre professeur, notre camarade de classe, n'importe qui. Communiquer est l'affaire de tous. Donc vraiment, développer votre communication vous sera entièrement bénéfique. Et n'oubliez pas, si le contenu de cette vidéo vous plaît, mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mechevant, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. Pour mieux communiquer, il y a des milliers, des millions de choses à éventuellement savoir, à connaître. Mais on ne peut pas implémenter des millions de choses. Il faut se concentrer sur les bases. Il faut se concentrer sur ce qui est important pour pouvoir vraiment développer ce potentiel de communication que nous avons tous en nous. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, ce n'est pas prendre des milliers d'exemples, des milliers d'idées, mais en prendre 4 qui sont extrêmement importants pour la simple et bonne raison que toutes ces notions que nous allons voir dans cette vidéo, vous allez pouvoir les appliquer partout. Que ce soit pendant un entretien, que ce soit pendant un meeting, que ce soit pendant une réunion que vous allez éventuellement animer, que ce soit sur un projet, lors de vos études supérieures, que sais-je. Tous ces principes peuvent s'appliquer à n'importe quelle situation de communication. La première idée est extrêmement importante. Il faut connaître son audience. Il faut savoir à qui on s'adresse. Pour la simple et bonne raison qu'on ne dit pas la même chose à notre supérieur qu'à notre collègue, qu'à une personne qui a un background scientifique, qu'à une autre personne qui a un background littéraire. Connaître son audience est primordial parce que la communication, c'est envoyer un message, c'est transmettre une idée, un argumentaire, pour défendre une cause, par exemple. Donc, si vous communiquez à une personne qui n'a pas du tout le background nécessaire, les connaissances nécessaires pour comprendre votre message, vous ne pourrez pas du tout captiver cette personne et lui transmettre efficacement votre idée, votre vision des choses. Apprenez à connaître votre audience. La deuxième idée qui est aussi super important, il faut absolument vous préparer. Votre niveau de confiance en vous va en dépendre grandement. Et, très important, avoir confiance en soi, c'est pouvoir se concentrer sur le message que vous allez envoyer et non plus sur vous. Si vous vous concentrez sur le regard des autres, que vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous poser des questions quant à vous. Vous allez avoir un langage corporel fermé, c'est-à-dire tourné vers votre corps, alors que ce n'est pas du tout le but. Donc, ayez confiance en vous. Et comment est-ce qu'on ait confiance en soi? En se préparant. Donc, préparez-vous vraiment. Pour cela, je vous invite à au moins apprendre par cœur votre introduction ainsi que votre conclusion. Et entre les deux, vos transitions. Votre introduction, vos transitions qui vont séparer et faire le lien entre chaque partie, chaque idée et votre conclusion. De telle sorte à vraiment être sûr que le début de votre discours soit compris, que la conclusion soit bien maîtrisée, que vous envoyez vraiment une dernière image maîtrisée et ensuite chaque transition pour que chaque idée se passe logiquement d'une à l'autre. La troisième idée concerne votre voix, la maîtrise de votre voix. Pour cela, je vous invite à ne pas parler fort, mais à parler loin. Et pour parler loin, ce n'est pas compliqué, je vous invite, hop, juste ici, à cliquer là, pour découvrir comment est-ce qu'on parle loin, mais pas fort. Il y a une différence entre les deux. Vous allez dire, Quentin, c'est pareil, parler fort ou parler loin. Parce que pour parler loin, à quelqu'un qui est loin, il faut parler fort. Et en fait, ce n'est pas pareil. Le ressenti par rapport à votre voix n'est pas le même. Donc je vous invite vraiment à cliquer là-dessus pour pouvoir découvrir comment le faire. Suite à cela, quand vous avez maîtrisé votre voix, vous pouvez aussi maîtriser votre temps. En faisant des pauses, en accélérant ou en réduisant la vitesse de vos gestes, de vos paroles, de vos phrases, etc. etc. Donc maîtrisez votre voix, faites des pauses et maîtrisez vraiment le temps
que vous prenez à dire telle ou telle phrase, telle ou telle expression, telle ou telle métaphore. C'est extrêmement important et ça va augmenter naturellement votre charisme aussi. La quatrième et dernière idée que je vais aborder dans cette vidéo concerne un tout petit peu l'audience. Parce que la communication, c'est envoyer un message, et elle concerne ce message. C'est extrêmement important. Je n'ai pas mis cette dernière idée, cette quatrième et dernière idée à la fin de la vidéo pour rien, parce que c'est vraiment le plus important. Il faut que vous incarniez la positivité. Pourquoi est-ce que je dis que ça concernait votre audience? Parce que lorsque vous allez incarner cette positivité, vous allez le transmettre aussi implicitement dans votre message. Et donc, votre audience va recevoir non pas un message neutre, mais un message positif. Un message d'espoir, un message d'encouragement, un message de motivation, que sais-je, mais un message positif. Et donc, vous allez pouvoir captiver beaucoup mieux votre audience parce qu'elle va être impliquée dans votre démarche. Et vous, je vous pose la question, est-ce que vous écouteriez mieux quelqu'un qui a un langage corporel tourné vers lui, donc croisement de bras, croisement de jambes, quelqu'un qui se frotte le front comme ça ou qui met ses mains dans ses poches par exemple, ou quelqu'un qui sourit, qui est tourné vers les autres, qui a vraiment un langage corporel ouvert et qui inspire de la positivité? Est-ce que vous écouteriez la personne A, qui a un langage corporel fermé, ou la personne B, qui est positive, qui sourit et qui regarde tout le monde autour d'elle? Je vous invite à vous poser cette question. Et ensuite, quand vous avez la réponse, à me le marquer juste en dessous dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Donc les 4 idées vraiment dans cette vidéo, c'est apprendre qui est son audience, maîtriser sa voix, avoir confiance en soi pour pouvoir délivrer le mieux possible son message. Et quatrième et dernière idée, vraiment super important, il faut que vous incarniez la positivité. Parce que dans votre message, ça va se ressentir implicitement. Si vous êtes encore présent dans cette vidéo, alors déjà je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner juste là si ce n'est pas déjà fait. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Si vous voulez tuer votre track, complètement l'éliminer et pouvoir captiver votre audience pleinement, juste en dessous dans les commentaires, vous trouverez un petit lien qui vous permettra d'accéder à une page. Et sur cette page, en rentrant vos coordonnées, vous pourrez recevoir en quelques secondes un e-book complètement offert dédié à votre progression. Dans cet e-book, vous trouverez 33 principes qui, personnellement, m'ont vraiment servi. Ces 33 principes, ils sont tirés de mon expérience personnelle pour vous aider vraiment à progresser, à aller de l'avant, pour tuer votre track et captiver votre audience. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Merci aussi à vous toutes et à vous tous pour commenter les vidéos et vous abonner parce que la communauté grandit et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. C'était Quentin Mégevant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao.